Voilà, j'ai repris un petit peu d'eau. J'avoue qu'il fait particulièrement chaud. Oui, depuis ce matin, 8 heures, mais c'est pas tant le problème. Le truc, c'est qu'il fait particulièrement chaud parce que je suis depuis le début le Big et c'est la première édition où il y a tant de monde depuis le départ. 70 000 entrepreneurs, n'hésitez pas à prendre le micro. Alors, Emmanuelle Malcaz-Doublé, vous êtes la directrice, on va dire, du PMU. On dit la directeur ou la directrice maintenant La directrice. Voilà. La directrice, c'est bien. Plus connue sous le nom de PMI maintenant. On peut dire clairement que le Covid a rebattu les cartes, c'est ça, du PMU? Alors, oui et non, c'est-à-dire que le PMU fonctionne vraiment sur ses deux jambes, c'est-à-dire à la fois le digital, mais aussi un réseau de points de vente qui est très ancré. Il faut savoir que le PMU, c'est 13 500 points de vente, ce qu'on appelle les fameux bars PMU. Exactement. Mais vous savez qu'on ne le sait pas forcément, ça. Non, on ne le sait pas forcément. Vous savez qu'il y a un bar PMU à moins de 2 km de chez vous, où que vous soyez en France en moyenne. Géant. Donc voilà, on a vraiment un ancrage territorial très fort et c'est notre ADN. Donc oui, le Covid a transformé ça, mais pendant le Covid, on a augmenté bien évidemment la part du digital, je vais y revenir, mais on a aussi créé du lien encore plus fort avec notre réseau de points de vente parce qu'on les a aidés, on a mis près de 25 millions d'euros pour les aider parce qu'une partie de notre réseau de points de vente, ceux qui n'ont pas d'activité de tabac, ont malheureusement dû fermer quelques mois. Mais effectivement, on a aussi bénéficié de la croissance sur le digital puisque le digital a connu une très forte croissance à 25% et qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près 13-14% de notre chiffre d'affaires en France. Oui, vous ne pouviez pas rater le coche non plus, j'imagine, là-dessus. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui du PMU ? Alors les enjeux, je dirais que c'est d'aller recruter et d'innover, recruter de nouveaux clients. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en transformation, en métamorphose, comme on peut dire, depuis plusieurs années. On a retrouvé la croissance. On va faire cette année un résultat net record autour de 820 millions d'euros. Mais il faut qu'on arrive à recruter plus de clients et des nouveaux clients. Et pour cela, il faut qu'on innove et qu'on aille chercher des nouveaux segments de marché. Et dans les nouveaux segments de marché, il y a par exemple tout ce qui se passe sur le métaverse, les NFT, mais pas que. Vous allez dans le métaverse ? On est en train effectivement de travailler sur un projet dans le métaverse et autour des NFT qui permettrait en fait de constituer votre propre écurie. Vous pourrez posséder des NFT de chevaux correspondant au monde réel. Génial. Ah ouais, donc c'est vraiment en plus, et puis ça crée un autre lien, j'imagine, même s'il est virtuel. Pour vous, c'est un réseau interminable, du coup. Oui, et après, ce qui est super intéressant dans le PMU, et ça j'y tiens, c'est de créer vraiment une passerelle entre le monde réel et le monde virtuel. C'est-à-dire que ces NFT seraient vraiment liés aux chevaux réels, et en fait, votre cheval évoluerait en fonction des résultats des courses réelles. Et c'est ça pour moi qui est important, c'est de garder de l'ancrage dans le monde réel, et ce qui est finalement l'ADN du PMU, les courses, le spectacle et les hippodromes partout en France. Oui, et puisque c'est tout un système, c'est toute une entreprise derrière. C'est pas que le petit bar où on va parier, c'est toute une entreprise. Non, c'est toute une entreprise, et d'ailleurs, c'est beaucoup des métiers autour de la tech. On ne se rend pas forcément compte, mais nous, on est une entreprise qui prend des paris. Et donc, du coup, c'est essentiellement des ingénieurs. D'ailleurs, cette année, on recrute des dizaines et des dizaines de développeurs parce qu'on est avant tout une boîte tech, même si c'est pas l'image qu'on en a de l'extérieur. Justement, alors la stratégie maintenant dans le Web 3, au-delà du métaverse, laquelle est-elle ? L'idée, c'est d'aller attirer des nouveaux clients donc qui sont plus tournés vers les NFT et les métaverses plutôt que notre profil aujourd'hui de clients actuels. Mais c'est vraiment, en fait, si vous voulez, de passer du pari au jeu hippique. Ouais, c'est-à-dire qu'on veut vraiment conserver notre ADN hippique. Je pense que c'est très important de conserver notre ADN, mais d'être un peu plus large que le pari et du coup de faire des jeux autour des courses hippiques. Donc vous êtes déjà en marche pour penser à des annonces bientôt ? Bientôt. Allez, il n'y a rien ici ? Rien ici. Pas grave, on va attendre un petit peu. Alors, j'ai juste deux questions pour ne pas vous retenir. Parce que, bon, j'imagine que dans ces 13 000 points, quand même, c'est quand même très masculin. On connaît le nom, le prénom, j'ai envie de dire, de chaque parieur. Ouais. C'est une institution, c'est un coin de France qui est assez unique, d'ailleurs, au monde. Quand on est une femme, comment on arrive à révolutionner tout ça ? En douceur ? Oui, en douceur. Alors, finalement, le fait d'être une femme, pour moi, n'a jamais été. J'ai jamais senti que c'était ni un critère ni un avantage, c'est-à-dire que pour moi c'est un peu un non-sujet, pour être transparente. Après, tant mieux si ça montre l'exemple et tant mieux si ça donne une nouvelle image. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image d'un univers masculin et un peu vieillot, alors quand on se dit directrice générale à 35 ans d'une boîte qui fait 10 milliards, c'est bien, ça montre de la modernité et tant mieux si ça montre, en tout cas je peux servir d'exemple, c'est une bonne chose, mais pour moi ça n'a jamais été, je dirais, un sujet en tant que tel. On ne vous fait jamais aucune remarque un peu différente? Non. D'accord, c'est génial. Ouais. Vous-même, vous pariez?
Vous êtes Alors, fan? j'ai pas le droit de parier, moi, malheureusement. Voilà. Donc, mais avant d'être directrice moi, je suis générale. joueuse. Alors, j'étais pas joueuse de paris hippiques, mais j'aime bien l'univers du jeu. J'aime beaucoup le divertissement. Mais maintenant que je suis au PMU, malheureusement, je peux plus jouer, et non plus au paris hippiques en tout cas. D'accord. En tout cas, ça donne envie de découvrir ce nouvel univers, notamment dans le métaverse. On ira faire un tour pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuelle Alexia. Malkas-Doublet. Justement, c'est génial parce que c'est tout un monde, ce PMU. C'est toute une partie de l'histoire moderne de la France et peut-être une histoire future. Merci beaucoup. Merci à très vous.